Merci à tous de vous joindre à nous. La Mauritanie a célébré aujourd'hui, à l'instar du monde, la journée mondiale de la protection civile sous le thème la protection civile et les technologies nouvelles. La direction de la protection civile a organisé à cette occasion à son siège à Taverzena une cérémonie de levée de couleurs et de démonstration d'intervention. L'événement s'est distingué également par la décoration de certains officiers de la protection civile de la part de l'Organisation mondiale de la protection civile. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation mauritanien, Baba Ould Boumeïs, a indiqué que la direction de la protection civile a considérablement renforcé dernièrement ses infrastructures et ses équipements en vue de mieux jouer son rôle. Il a signalé la coopération constructive avec l'OTAN, sanctionnée par la création d'un centre d'éveil et d'alerte précoce et de gestion des crises, qui est un programme totalement basé sur les technologies plutôt modernes, la communication satellitaire, qui permet aussi la gestion des aléas à travers le suivi des événements selon leur évolution à travers des écrans d'ordinateur. Notons toutefois les changements climatiques et le développement à la fois technologique et industriel sont accompagnés de risques énormes et de défis nouveaux dans le domaine de lutte contre les sinistres. Une campagne médiatique a été lancée sur la toile par un groupe d'étudiants mauritaniens. Sur les réseaux sociaux, ce groupe, composé aussi bien d'étudiants des universités mauritaniennes que celles étrangères, proteste contre leurs conditions d'études. Les protestataires, dont le slogan est « Nos étudiants souffrent », a choisi Facebook comme moyen de communication via des poèmes, affiches et vidéos. Ils dénoncent certaines décisions prises par le ministère mauritanien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le groupe exprime par ailleurs son indignation après la suppression de bourses pour une certaine catégorie d'entre eux. Dans le même contexte, étudiants et stagiaires de Mauritanie en Algérie a dénoncé le refus du ministère de l'enseignement supérieur mauritanien, de la recherche scientifique, des dossiers des étudiants inscrits pour un troisième cycle. La décision du ministère des Pêches et de l'économie maritime fait encore des vagues. Les pêcheurs artisanaux font faire intervenir une nouvelle stratégie pour l'année 2016 basée sur les quotas, révolte toujours autant les pêcheurs. Image. Les pêcheurs artisanaux manifestent pacifiquement contre la décision du ministère des Pêches et de l'économie maritime de faire intervenir une nouvelle stratégie pour l'année 2016 basée sur les quotas. Cette décision, pour eux, est déloyale et non concertée. Pourtant, le ministre des Pêches, M. Nani Ould-Joura, accompagné de son staff concerné, avait fait à Nouadhibou plusieurs jours durant la fin de l'année 2015 afin d'expliquer amplement la nouvelle stratégie. En tout cas, les pêcheurs artisanaux qui protestent actuellement contre cette stratégie ont retorqué que leurs représentants avaient signé un cahier de charges sans connaître les véritables contenus du document devenu la loi numéro 17/2015 et transformé en décret en juillet 2015. Pour eux, ce cahier de charges fut signé par le responsable alors qu'il sommeillait, voire dormait. Il est pour eux non seulement très contraignant, mais risque de tuer complètement le secteur auquel ils sont affiliés. Voilà un ou deux points de ce qui les fait sortir de leur gang, tirés des articles 6, 29 et 34 de cette loi. La pêche artisanale n'a plus pour finalité l'insertion de dizaines de milliers de pauvres qui s'endettent irrémédiablement pour survivre et faire vivre des centaines de familles disséminées dans les 4 coins du pays. Elle est classée comme une pêche commerciale, à l'instar de la pêche industrielle ou étrangère. En outre, les pirogues des artisanaux ne pourront plus se livrer à des activités de pêche dans les eaux du pays si ce n'est pas dans le cadre d'un consensus de droit d'usage. Les artisanaux protestent donc à cause de cette situation et demandent l'intervention du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, car ils mettent en relief que les autorités locales ne les écoutent pas. Ils bloquent leurs activités de sensibilisation de l'opinion par des freins de toutes sortes.
Pêche toujours, la Mauritanie et le Sénégal liés depuis 2001 par une convention de pêche mènent actuellement à Nouakchott des négociations pour renouveler leur accord de pêche annuel qui a expiré en décembre dernier. La compensation financière par le Sénégal dans cet accord était de 747 000 euros, dont 247 000 devaient être payés par le gouvernement sénégalais et le reste par ses pêcheurs titulaires des licences attribuées par Nouakchott. Dans un communiqué publié lundi, l'association des mareyeurs de Mauritanie, représentée à ces discussions, dénonce les failles dans le dernier accord et ses graves dangers, selon eux, sur les ressources halieutiques et les intérêts vitaux de la pêche, à commencer par leur profession de commerçants en gros de poissons et produits de mer frais. Les mareyeurs mauritaniens demandent donc au gouvernement mauritanien la dénonciation unilatérale de la convention ou, à défaut, la révision de l'accord pour préserver les intérêts de la ressource et des ressources et des opérateurs mauritaniens. Ils estiment qu'en outre, que contrairement aux Mauritaniens, les pêcheurs sénégalais ne sont pas soumis à l'obligation de débarquement de leur prise en Mauritanie. Des accrochages ont opposé lundi dernier, hier, des dizaines de militants du mouvement abolitionniste non reconnu IRA et la police anti-émeute. Selon Sahara Media, site d'information, la police a fait usage de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants qui s'étaient regroupés devant la prison civile, scandant le slogan « Liberté, liberté ». Les manifestants demandent la libération du président du mouvement, Biram Dar et son adjoint Biram Bilal, condamnés tous deux à 2 ans de prison. La police a arrêté également un journaliste du site d'information L'Akhbar qui couvrait la marche de protestation hebdomadaire du mouvement. Ces images prises de la marche ont été effacées avant sa libération. Dans ce contexte, toujours, le mouvement pour la refondation condamne fermement cette répression et rend les autorités responsables d'une telle dérive qui, selon lui, a occasionné des blessés graves admis aux urgences. Ils exigent des autorités un suivi médical des blessés gravissimes tout en leur souhaitant un prompt rétablissement et lancent un appel pressant aux autorités pour le respect scrupuleux des libertés fondamentales comme celle de manifester, pourtant inscrite dans la Constitution mauritanienne. Place à la page internationale de cette édition commentée par Babacar Nama. Un kamikaze au volant d'une voiture piégée s'est fait exploser lundi à un lieu de rassemblement de forces loyalistes à Aden, tuant 4 personnes dans cette deuxième ville du pays ravagée par la guerre, a indiqué à l'AFP un responsable. L'attaque a eu lieu à Cheikh Othman, un quartier résidentiel de la métropole du Sud, a dit ce responsable de la sécurité en faisant état de 5 blessés. Il a visé un lieu de rassemblement des forces loyales du président Abdel Rabo Mansour Hadi, selon des témoins. Aden, déclarée capitale provisoire du Yémen depuis sa reprise en juillet 2015 par les forces gouvernementales aux rebelles chiites Houthis, est le théâtre d'attaques quasi quotidiennes attribuées à des djihadistes. Au Niger, le président sortant Mamadou Issoufou a non seulement perdu son pari d'être élu dès le premier tour, mais il devra affronter son ancien allié Amma Amadou, incarcéré depuis le mois de novembre 2015. Nous lançons le débat sur l'affiche inédite et atypique de ce second tour. La différence de voix entre les deux finalistes est de plus de 1,4 million en faveur de Mahamadou Issoufou. Nous sommes en ballottage hyper favorable. Je ne vois pas comment ils vont rattraper le retard par rapport à nous, a déclaré Assoumi Massoudou du PND, le parti au pouvoir. La participation elle est estimée à 60,75%. Amma Amadou est l'ancien président de l'Assemblée nationale qui avait permis à Mahamadou Issoufou d'être élu en 2011. Les relations se sont brouillées depuis entre les deux hommes d'État. Emprisonné, Amma Amadou est poursuivi pour une affaire de trafic présumé de bébés nigérians.
Plusieurs de ces cadres ont aussi emprisonné dans l'affaire du coup d'État déjoué de décembre dernier. Selon eux, les autorités prétendent que les convenances musulmanes interdisent à une femme d'être seule en présence d'un homme qui n'est pas son mari ou un membre de sa famille proche et veulent de ce fait que les apprenties conductrices ne puissent désormais prendre le volant qu'accompagnées d'une tierce personne. À la mi-journée, une porte-parole de la police gazaoui réfutait dans un communiqué qu'une décision contraignante ait été prise. Mais il reconnaissait que des avertissements et des conseils avaient été délivrés. Le message, largement interprété comme une consigne dans le territoire, a de vifs débats, notamment dans les auto-écoles. Dans la cour d'une maison traditionnelle qui leur sert de centre dans un quartier de la ville syrienne d'Alep, cette casque blanc, la défense civile des régions rebelles, joue au football. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'ont personne à secourir. Ce dimanche, à Bab Nairab, ils ne doivent pas braver tous les dangers pour chercher sous les décombres la victime d'un bombardement ou sauver sur la ligne de front un civil blessé par un tireur embusqué. La ville est calme depuis l'entrée en vigueur samedi du cessez-le-feu initié par les États-Unis et la Russie et soutenu par l'ONU. Le premier de cette ampleur depuis le début de la guerre en Syrie qui a fait plus de 270 000 morts en 5 ans. Voilà, ce journal touche à sa fin. Rappel des titres à la une avant de se quitter. Journée mondiale de la protection civile à Nouakchott célébrée sous le thème la protection civile et les technologies nouvelles a été l'occasion de mettre à jour les nouvelles technologies dans ce domaine. Depuis plus de 3 semaines, les manifestations se poursuivent. La manifestation se poursuit à Nouakchott et à Nodibou. Les pêcheurs artisanaux sont dans la rue. Ils protestent contre la nouvelle loi des quotas. 4 personnes mortes dans un attentat à la voiture piégée a eu lieu un lieu de rassemblement des forces loyalistes à Aden, dans cette deuxième ville du pays ravagée par la guerre. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de l'ordre.